Le sujet de ce cours est les polymères et les réactions de polymérisation. Nous allons ici étudier seulement deux cas. Tout d'abord, les polymères formés à partir d'un seul type de molécules. Et ce type de molécule s'appellera dans ce cas-ci monomère. Alors le monomère dans cette partie sera appelé A, tout simplement. Donc un polymère, c'est quelque chose qui est fabriqué à partir d'un seul type de molécule qu'on appelle des monomères. Et ces monomères seront souvent des alcènes. Alors il faudra définir tout ça, évidemment. Définissons directement ce qu'est un alcène pour commencer. Un alcène, c'est un peu comme un alcane. C'est aussi un hydrocarbure. Alors je rappelle en deux mots qu'un hydrocarbure, il y a carbure, carbone, hydrogène, et donc ce sont des molécules composées uniquement d'hydrogène et de carbone. Je rappelle également que les alcanes avaient la forme générale CN H2N plus 2. C'est-à-dire que quand on avait un nombre de carbone, par exemple 2 carbones, le N vaut 2, et H, on peut accrocher à ces carbones, 2 fois 2 plus 2, 4, plus 2, 6 hydrogènes à ces quelques carbones. La formule générale des alcènes est un peu plus simple. C'est CN H2N tout simplement. Dans les alcènes, il y a présence surtout de doubles liaisons. Les doubles liaisons, on les note comme ceci. Et on dit donc que ce sont des hydrocarbures insaturés. Insaturés. C'est leur autre nom. Insaturés, sous-entendu en hydrogène. C'est-à-dire qu'on pourrait mettre plus d'hydrogène sur des simples liaisons, évidemment. Dès qu'il y a une double liaison, comme le carbone a 4 accroches, comme vous le savez, il est tétravalent, si on fait des doubles liaisons à un moment donné, on sait accrocher moins d'hydrogène. On les appelle également des hydrocarbures éthyléniques. Éthynéliques, tout simplement car l'alcène le plus simple est l'éthylène. On ne peut pas faire moins qu'un alcène à 2 carbones, et 2 carbones correspond bien sûr par la méthode Mété-Probu à éthylène. Bien entendu, son nom le plus simple encore de l'éthylène, c'est éthène. Comme on dirait pour les alcanes, éthane, le composé à 2 carbones. Alors, prenons comme exemple l'éthène. L'éthène est le plus simple des alcènes. Il y a une double liaison entre les carbones et puis on voit qu'on peut encore accrocher 2 hydrogènes à ce carbone et 2 hydrogènes à cet autre carbone. Si je cherche les électrons, voilà les 4 électrons d'accroche de ce carbone-ci et les 4 de l'autre carbone. Si on avait eu l'éthane, évidemment, on aurait un hydrogène de plus sur chaque carbone et on n'aurait qu'une simple liaison. Ceci, vous vous rappelez, on appelle ça la formule développée
plane, puisqu'elle est dessinée dans un plan. Si j'écris l'éthène sous cette forme-ci, eh bien, je dis que j'ai pris la formule semi-développée. Mais en réalité, ceci vaut ceci. Ceci est plus rapide à écrire dans certains cas. Je vois que les carbones, j'en ai deux. Les hydrogènes, j'en ai deux de ce côté-ci. Et j'en ai deux de ce côté-là. Alors la deuxième sorte de polymère, eh bien, c'est les polymères formés à partir de deux monomères différents, que je noterai par la suite B et C par exemple. Un exemple, eh bien, c'est le nylon 6,6 comme on l'appelle, synthétisé à partir de monomères. Le premier, le chlorure d'acide adipique, qu'on appelle aussi le chlorure d'adipyle. Alors, ce monomère, je vais l'appeler B, et voici sa formule. On remarque qu'autour de Cl, comme autour de O, je mets des petites barres qui correspondent bien entendu aux petits doublets qui entourent l'oxygène, le chlore, ici sur la dernière couche. Et puis de l'autre côté, j'ai le carbone, le Cl, et l'oxygène. On voit qu'il s'agit d'un composé qui a une tête d'acide ici. Il y a chlorure parce qu'il y a ce chlore ici de chaque côté. D'ailleurs, on peut remarquer que de chaque côté, il y a ce groupe, qui est un groupe réactionnel. Mais surtout, on voit qu'il y a ici 4 carbones, plus un carbone ici, un carbone là, ce qui nous fait bien, si je compte bien, 6 carbones. Ce 6 explique pourquoi nylon 6,6. Le 6 vient des 6 carbones que voici. 4 fois 1, 4, plus 1, plus 1. Le deuxième monomère, eh bien, c'est l'hexaméthylène diamine, dont voici la formule. Alors je le note C, comme prévu au départ. C2H6, cette fois-ci, non pas 4, avec de l'autre côté une accroche vers un azote, lui-même relié à 2H. Il faut remarquer qu'on retrouve aussi un groupe réactionnel de ce côté-ci et de ce côté-ci. Ce groupe réactionnel s'appelant le groupe amine. Il est composé d'un azote et de 2 hydrogènes. C'est un amine primaire. 2 groupes amines. Alors si on compte bien une fois de plus, 6 fois C, il y a 6 carbones. Voilà pourquoi on a appelé ce nylon, le nylon 6,6. 6 pour l'un des monomères et 6 pour l'autre. Si on veut analyser pourquoi on l'appelle hexaméthylène diamine, diamine, di veut dire qu'il y a 2 groupes fonctionnels amines, hexa veut dire qu'il y a 6 carbones, mais c'est exactement hexaméthylène qu'il est noté. Méthylène, pourquoi? Parce que CH2, c'est un groupe méthylène évidemment. Alors nous allons terminer en disant ce qu'est une réaction de polymérisation. Eh bien, c'est une réaction, évidemment, pour laquelle des monomères
identiques ou différents, on l'a vu. S'associent pour former un polymère. Le polymère étant une molécule géante, autrement dit une macromolécule. Le préfixe macro voulant bien dire ce qu'il doit dire. La masse moléculaire est évidemment très grande dans ces conditions. Alors, il y a deux types, de grands types, on va dire plus exactement, de réactions de polymérisation. Il y a les polyadditions et les polycondensations, qui font l'objet d'un autre sujet.